Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 22 janvier 2024 au lendemain du match référence de l'ère Sébastien Desabre contre les Lions de l'Atlas. Score final 1 but partout, un match comptant pour la deuxième journée de la phase de poule du groupe F de cette CAN Total Énergie 2023 qui se joue du côté de la Côte d'Ivoire et le match est joué à San Pedro. Tout de suite, sans plus attendre, je vous permets de suivre quand même à chaud les interventions qui se sont passées quand même sur une radio de la place, les réactions à chaud après cette performance des Léopards de la RDC qui n'ont pas eu peur des demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde et qui ont tenu la dragée haute, acculé leur adversaire jusque dans leur dernier retranchement et jusque même à provoquer des échauffourées à la fin du match parce que les Marocains n'ont pas supporté qu'on puisse leur tenir tête de cette manière-là. Suivez et puis nous allons nous retrouver juste après pour conclure. C'est juste les réactions à chaud récoltées sur la radio onusienne, la radio Okapi. Ensuite, nous allons revenir pour conclure cette émission. Ouais, je pouvais entendre les gens dire que le Maroc devenait quasiment comme un tigre en papier. Donc, toute la phobie que les gens avaient de cette équipe marocaine s'est envolée. C'est une équipe qui est prenable, jouable. Et d'ailleurs, la RDC pouvait bien gagner ce match. N'eût été la maladresse de certains joueurs, notamment la précipitation, la vitesse. Comme je l'ai dit souvent, les deux étaient logés à la même enseigne. Merci Tato Jean-Gan Kabongo à partir de Lubumbashi. Merci beaucoup et bonsoir à Lubumbashi. On est ensemble. Tout à l'heure, on aura le coach Bailon Kabongolo dans la partie interactive. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. On revient ici à Kinshasa. Est-ce que Vanessa est aussi prête de ce côté-là? Pas encore. On va la chercher. Maître Adrien, j'ai vu Amrabat, c'est un battant dans l'équipe du Maroc, mais j'ai vu qu'il est allé au bout du bout de toutes ses forces et de tout son savoir-faire. Exactement, personnellement, je ne l'ai pas reconnu aujourd'hui. C'est un joueur que j'aime bien. C'est un véritable commando lorsqu'il est sur le terrain. Il se jette vraiment avec ses muscles, avec sa détermination, mais malheureusement aujourd'hui, il a été un tout petit peu scellé par les joueurs congolais. Il s'est donné à des anti-jeux, malheureusement pour nous et heureusement pour eux parce que l'arbitre était un tout petit peu tolérant. Donc Amrabat n'a pas vraiment bien joué. C'est toujours la chaleur pour toute l'équipe parce qu'on a vu même des sièges, les sièges qui n'ont pas très bien tourné. Il a été vite sorti pour qu'il soit remplacé. Donc j'ai beaucoup aimé lorsque Jean Gandou venait de dire qu'il y avait de la place pour gagner. Je l'ai dit, oui, il y avait vraiment de la place pour essayer un peu de chercher quelque chose. Mais au départ, avec les 11 nous alignés, ce n'était pas possible. Et pendant la seconde période, c'était vraiment possible. Mais malheureusement, la dernière passe faisait un tout petit peu défaut. Lorsque un attaquant faisait un appel, celui qui avait le ballon pouvait faire un geste de trop. Lorsqu'il fait ces gestes-là, les adversaires pouvaient bien surveiller l'attaquant qui était presque seul. Et c'est comme ça que soit il donne des passes qui n'arrivaient pas, soit il donnait des passes qui dépassaient même le joueur qui sollicitait le ballon. C'est à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que le match est fini. Il faut maintenant se concentrer au troisième match. Il ne faut pas que nous commettions l'erreur de minimiser l'adversaire avant de l'avoir joué. Parce que tout le monde pouvait dire non, le Maroc qu'on craignait, oui.
C'est vrai parce que je l'avais dit même, le Maroc était sur papier favori et le Maroc est mieux classé, permettez la tautologie au classement FIFA par rapport à la RDC. Lorsque vous jouez ce genre de match, il y a une motivation supplémentaire qui s'ajoute aux joueurs entre guillemets petites. Et ça sera aussi le cas avec la Tanzanie. Parce que sur papier, la RDC est favorite. La RDC est plus costaud que la Tanzanie. Et la motivation qui s'est ajoutée aujourd'hui dans le chef des joueurs congolais laissera du côté tanzanien. Il faut énormément tirer attention. Ça risque d'être un match piège si on ne le prend pas au sérieux. S'il faut revenir au match du Maroc de tout à l'heure, la déformation professionnelle fait que nous avons l'habitude de regarder la télé et de suivre le match à la radio. Et j'étais en train de suivre le match à la radio, sur la radio France Internationale. Joseph-Antoine Bell était en train de commenter sur le comportement des joueurs marocains sur l'aire des jeux. Et il pouvait dire, mais regardez, Achraf Hakimi, il dégage les ballons, il commence à marcher. Il n'a plus du jus pour aller, pour s'émouvoir. Donc, il est au bout du bout. Il est en train d'épuiser dans ses dernières énergies. L'équipe marocaine est grandement en difficulté, mais les Congolais ont le ballon, mais ne savent pas quoi en faire. Exactement. Il a bien fait ce constat. Parce que c'est comme ça que j'ai dit qu'il y avait un problème de dernière passe. Parce que la RDC avait vraiment la maîtrise de cette partie pendant la seconde période. Mais voilà, il y avait par exemple une occasion où Maëlle avait vraiment fait un appel en profondeur. Mais c'est lui qui a donné la passe. C'est Ziyech qui est l'attaquant qui a intercepté cette place-là lorsqu'il s'est jeté à terre. Il a intercepté le ballon avec sa jambe gauche. Donc, c'est pour vous dire, le Marocain était vraiment très fatigué. Il suffisait tout simplement une petite organisation, une petite pression pour bousculer le Maroc. Oui. Et donc, de l'intelligence dans cette façon de jouer, l'RDC pouvait gagner et puis renverser le match sans problème. On va en dehors du studio. Vanessa Nkongolo, on avait commencé avec vous. Dites-nous, le match est fini. Le public, là où vous êtes, comment a-t-il réagi? Quand je travaille, je n'aime pas les gens d'antenne qui sortent. Vous êtes déjà sur antenne. Tous les internautes du monde entier et tous les auditeurs vous ont déjà suivi. Vanessa, vous êtes sur antenne. Merci. C'est comme si Vanessa n'a pas le retour d'antenne pour nous suivre. La présentation du classement dans ces groupes en attendant le match qui va se jouer tout à l'heure, un derby de l'Afrique australe entre la Tanzanie et la Zambie. Comment se présente le classement, Maître Adrien? Le Maroc est toujours en tête, cette fois-ci avec 4 points, suivi de la RDC 2 points. La Zambie en a 1 en attendant son match face à la Tanzanie qui a 0 points. Donc, ce qui veut dire que à l'issue de la rencontre Zambie-Tanzanie, le Maroc est assuré de garder soit la tête du classement, soit récupérer la deuxième place. Donc, le Maroc sera dans les 2 premières places après la deuxième journée, quel que soit les scores. Donc, c'est un match Tanzanie-Zambie ou Zambie-Tanzanie, c'est selon, que l'on doit suivre avec grande attention. Et le coach Sébastien Desabre va déjà se mettre à étudier comment aborder ce match. Mais est-ce que la question qui me vient à l'esprit, le fait que les Marocains aient marqué trop tôt, est-ce que ces buts matinales a causé un déclic négatif dans leur système? Exactement, parce que je les ai bien observés.
Lorsqu'ils ont marqué trop tôt, et puis aussi c'est un peu exceptionnel pour le Marocain que je n'avais jamais vu leur maladresse comme aujourd'hui. Ils ont eu quelques balles aériennes, donc des occasions en but, mais ils ont eu à rater. Le fait qu'ils ont marqué trop tôt, et puis ça a un peu déjoué dans leur morale. Ils se sont dit, ils ont commencé à douter un tout petit peu d'eux-mêmes avec le raté qui leur avait caractérisé. C'est comme ça qu'ils se sont dit, nous pouvons maintenant conserver les scores comme nous savons bien les faire. Mais c'était sans compter avec la détermination des Congolais. C'est pour ça que j'ai dit la mi-temps a beaucoup fait du bien aux Congolais, parce que c'est pendant la mi-temps que la RDC est allée maintenant voir ce qu'il fallait amener en seconde période. Et c'est comme ça qu'il y a eu aussi le changement trop tôt. Et le Marocain ne savait pas quoi faire. Il commençait déjà à dormir pour faire passer du temps. Et lorsqu'il y a eu l'égalisation, ils ont tenté d'aller en attaque, mais ça n'allait pas parce qu'ils avaient déjà tout donné avec la chaleur. Les corps ne leur permettaient plus. C'est comme ça qu'ils étaient dans l'obligation d'attendre les Congolais et procéder aux contre-attaques rapidement. Et là, ils ont failli faire quelque chose, mais malheureusement, la défense congolaise a essayé un peu de bien se comporter en se regroupant avec le chaleur, parce que ils habitent dans un pays où il fait extrêmement chaud. Piquel, qui a grandi peut-être ailleurs, lui aussi a été atteint par ces symptômes-là de chaleur comme le Marocain. Il s'est écroulé, il ne pouvait plus tenir. C'est comme ça qu'Aaron Chibola a été appelé à la rescousse. Et il a bien fait aussi son job. On revient à Mamou Vanessa en Congolo. Rebonsoir. Yo, je n'ai aucun retour. Et voilà, il n'a pas de retour pour nous écouter, mais comment va-t-elle intervenir? Merci Vanessa, nous aurons cette ambiance un peu plus tard. On va pouvoir se projeter sur l'autre match qui va se jouer. C'était match aussi un derby, un autre derby de l'Afrique australe. C'est pour le groupe E. Ça sera juste à 21h de Kinshasa, l'Afrique du Sud, et face à la Namibie qui avait déjà gagné par surprise le premier match. Exactement. La Namibie a gagné par surprise parce que sur papier, personne ne pouvait s'attendre à ça. Mais lorsqu'on a vu le 90 minutes, nous nous sommes dit la victoire namibienne n'était pas du tout volée. C'était une victoire largement méritée parce que c'est une équipe qui avait bousculé le Tunisien. La Namibie a raté pas mal d'occasions et ils ont été récompensés à la fin de la partie. Ils ont gagné cette rencontre-là. L'Afrique du Sud avait, elle, perdu face aux Aigles maliens sur la marque de 2-0 avec un fait de jeu, un penalty manqué par le Sud-Africain qui pouvait peut-être changer le cours de cette rencontre-là parce que c'était à cette période-là, les scores étaient de 0-8 partout lorsqu'ils ont raté leur penalty. C'est comme ça qu'en seconde période, le Mali a déroulé, a marqué coup sur coup, 2 buts. On ne sait pas parce que ce sont aussi les pays qui se connaissent bien, la Namibie et l'Afrique du Sud. On ne sait pas la réalité de cette rencontre-là, même si l'Afrique du Sud viendra avec la détermination d'arracher les 3 points. Mais en voyant comment la Namibie avait joué la Tunisie, ça ne sera pas une partie de plaisir pour le Bafana Bafana. Surtout qu'ils se connaissent. Il y a beaucoup de joueurs namibiens qui jouent en Afrique du Sud dans les clubs sud-africains. Exactement, comme leur meilleur joueur Chaliloulé, oui. Les joueurs de Mamelodi Sundowns, qui est même le buteur de cette équipe. Donc, on ne sait pas comment est-ce que
Il peut aussi faire comme Kabamba Moussassa l'avait fait autrefois lorsqu'il évoluait en Afrique du Sud en marquant contre les Sud-Africains. Et nous connaissons la suite de ce qui lui était arrivé là-bas. On ne sait pas, est-ce qu'il va se réserver pour sauvegarder peut-être sa carrière? On ne sait pas ce qui pourra se passer, mais ce qui est vrai est que ça sera un match très compliqué. Ce sont des matchs qu'on va tâcher de suivre ce soir pour savoir si l'Afrique du Sud va prendre la porte ou elle va continuer avec cette CAN, la 34e édition. Donc, match difficile pour l'Afrique du Sud. Ça sera vaincre ou mourir pour elle, parce que perdre face à la Namibie, ça sera tout pour elle. Oui, ça sera tout, parce que nous savons très bien que la dernière journée, lors de la 3e journée, l'Afrique du Sud va rencontrer la Tunisie. Ce qui ne sera pas toujours facile lorsque vous rencontrez le Maghrébin avec le calcul qu'ils auront déjà fait pour savoir que si nous faisons ça, nous serons qualifiés. Si nous faisons ça, nous serons éliminés. Donc, ça ne sera pas du tout facile. Donc, l'Afrique du Sud a toute l'occasion de se concentrer aujourd'hui. Même si en face, les jeux que j'avais vus de Namibiens, c'est une équipe qui m'avait vraiment plu en jouant avec un pressing très haut, non seulement au porteur des ballons, même à celui le ballon pouvait être destiné. Il y avait toujours un pressing. Ils ont rétréci le terrain. Ils n'ont pas laissé les espaces aux Tunisiens. Or, la Tunisie et l'Afrique du Sud développent presque le même football, c'est-à-dire ce sont des équipes qui adorent les espaces. Lorsque vous avez la Namibie qui ferme et qui vous prive les espaces, il faut maintenant changer la façon de jouer. Est-ce les Bafana Bafana ont des joueurs qui pourront faire la différence avec balle au pied? Là, je ne sais pas, bien qu'ils ont aussi des techniciens. Quelle sera la façon de jouer des Namibiens? Ils vont faire le bis répétita comme ils l'ont fait face à la Tunisie. Là, ça sera aussi un match intéressant à voir. Je vous ai entendu parler, Maître Adrien, d'un penalty qui était manqué. Oui. Ce qui signifie que celui de Bakambu n'est pas le premier de la compétition. Non, il n'est pas le premier. Le premier à être manqué, c'est celui-là. Lors de la rencontre Afrique du Sud-Mali, ils ont eu le penalty à la 17e minute. Ils ont loupé. Et c'est comme ça qu'à la fin de la première période, c'était 0-8 partout. À la seconde période, ils ont commis 2 erreurs et ils l'ont payé cash. Le Mali avait logiquement gagné ce match-là, ce qui fait que le Malien, si avec les équipes d'âge, ils sont en train de gagner des trophées, mais il n'est pas le cas avec les seniors. Le Mali est en train de courir derrière leur première étoile. Pour eux, cette fois-ci, c'est la bonne parce qu'ils jouent en Côte d'Ivoire. C'est un pays limitrophe au Mali. Ils ont la facilité d'être soutenus aussi par le public ivoirien. C'est comme ça qu'ils estiment que ça sera la bonne cette fois-ci. Mais le chemin est encore vraiment long. Donc jusqu'à présent, il y a 2 joueurs qui ont loupé leur penalty. Il y a Bakambu pour la RDC. Il y a aussi le capitaine sud-africain face au Mali. À ce sujet-là, au sujet des pénaltys manqués, ça entre dans le paquet des balles arrêtées. Oui. Difficulté énorme pour la République démocratique du Congo. On ne le dira jamais assez. Ils n'exploitent pas les coups francs qu'ils ont convenablement, ni les corners. Et maintenant, le penalty s'est ajouté à ces lots-là. Comment est-ce que l'entraîneur, le sélectionneur se débrouille-t-il? Et qu'est-ce qu'il dit à ses joueurs pendant la préparation? Quand il y a penalty, qui choisit-il pour tirer en premier? Parce qu'on se souviendrait que contre la Zambie, Cédric Bakambu s'était déjà pointé. Exactement. Cédric Bakambu, c'est vrai, c'était déjà pointé pour frapper le penalty, comme tout attaquant. Avide de but, il ne pouvait que faire ça. Mais vous avez raison, parce que ce sont des choses qui se préparent dans des séances d'entraînement.
parce que c'est une véritable faiblesse pour la République démocratique du Congo, surtout lorsque nous arrivons à la séance de tir au but. C'est là que nous voyons très bien que non, c'est vraiment compliqué. La preuve est que notre dernière participation en 2019, la RDC était éliminée au tir au but parce que les joueurs, celui qui était chargé pour frapper, il n'avait pas converti son tir au but. Très souvent, l'entraîneur connaît ses joueurs. Il sait qu'en cas de telle action, c'est elle qui va jouer. Comme dans le cas de penalty, Bakambu n'étant pas capitaine, Chancel Bemba pouvait prendre ses responsabilités. Ailleurs, ça s'est fait, mais pour l'harmonie de l'équipe, celui qui prend en premier le ballon, on préfère lui laisser, sauf s'il y a un courageux qui peut aller auprès de celui qui a déjà pris le ballon pour lui demander que lui était bien concentré pour marquer. Soit le capitaine prend le ballon, il regarde, il dit non, je vois que celui-ci est mieux placé pour qu'il puisse frapper le penalty. Mais très souvent, ça crée un peu de petite frustration lorsque vous arrachez le ballon entre le main du joueur et qui avait déjà volontairement pris la décision d'aller botter le penalty et vous, capitaine, vous prenez ça. Ça crée des petits problèmes. On l'a vu en Europe avec Manchester United. Lorsque Cristiano Ronaldo a fait son retour, il y a un penalty. United face à Aston Villa. Le capitaine, ce n'était pas lui, c'était son frère Bruno Fernandes. Bon, il s'est emparé, il a estimé que non, je devrais jouer. Cristiano avec son ego, il est allé pour prendre le ballon. Les gens ont dit que non, vous laissez au capitaine. Et malheureusement, le capitaine a frappé, il avait raté. Et ça a suscité trop de débats. Donc c'est un peu ça. Donc l'entraîneur lui-même sait, en cas de pénalty sur le terrain, qui peut frapper. Et très souvent, lui n'a pas de l'autorité sur le joueur en cette période-là. C'est le capitaine qui joue maintenant ce rôle. Mais je ne sais pas si tous les téléspectateurs avaient pu remarquer le gros plan de la télé sur Bakambu quand il voulait prendre le ballon. Il avait déjà pris le ballon, mais il voulait l'arranger au point de pénalty. Et on voyait que ses doigts semblaient voir que le ballon était devenu comme une boule de flamme et ses doigts tremblaient. Quand, dans cette condition-là, est-ce que vous devez vous obstiner à tirer? Vous faites quoi? Non, là maintenant c'est à lui maintenant de résister. Maintenant, Bakambu, moi je le comprends. Qui toute l'équipe pouvait compter, il n'a pas encore marqué. Il cherchait à tout prix à marquer. Et c'est là que l'esprit sportif pouvait maintenant jouer, parce qu'on a vu que lorsqu'il arrangeait, ses doigts tremblotaient un tout petit peu. Donc il avait une certaine frousse. J'ai donné moi-même... je n'étais pas sûr que ce pénalty-là pouvait entrer, parce que connaissant le gardien en face, c'est un gardien très 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 fort en cet exercice. On l'a vu en Coupe du Monde, on l'a vu aussi lors de la Super Coupe d'Europe avec son équipe de Séville. Comment est-ce qu'il a... Non, lors de la finale de l'Europa League. Oui, face à la Roma de José Mourinho. Comment est-ce qu'il a sorti sa classe dans cet exercice-là? Donc j'étais un peu dubitatif. C'est comme ça que je ne voulais pas regarder cette séance-là du Bakambu. Quand vous parlez du gardien marocain, l'image qui me revient immédiatement, c'est celle de Badou Zaki. Oui. En 1986, c'était au stade Mobutu, comme on appelait le stade de la Kenya. Match Maroc-RDC. Oui. Et c'était le match retour pour la qualification pour la CAN. Oui. Au match aller, le Maroc avait déjà gagné 1-0. Et au match retour à Lubumbashi, les Congolais, c'était les Zaïrois. C'était procuré 1001 occasions. Oui. Et les gardiens ne faisaient que sortir ça. C'était les meilleurs gardiens de l'époque. Mais quand ils ont obtenu un pénalty, tout le monde a fui. Exactement. Je me rappelle même de cette rencontre-là, parce qu'à Lubumbashi,
Et tout le monde avait pleuré l'ancien joueur de Vita Bobutaka. Et tout le monde, les Louchois, ont dit si ces messieurs étaient là, parce que ça faisait un peu quelques mois qu'il venait de mourir, tout le monde a pleuré, dit que c'était un garçon de défi devant un gardien comme celui-ci. Bobutaka devrait toujours marquer. Et voilà, tout le monde s'est rappelé de lui. Et voilà, même lorsque Jeanne Kabongo avait pris la décision de frapper. Malgré lui. Puisque vous avez tous fui, bon, on ne va pas laisser les ballons traînailler comme ça, il faut que quelqu'un le prenne. Et il a tiré. Exactement, il a tiré. Et puis on se rappelle de cette jambe-là de Badou. Extraordinaire. Oui, donc les Marocains ont cette grâce-là d'avoir de grands gardiens. C'est comme la RDC aussi, hein. Les grands gardiens, même si le gardien congolais dans son histoire, ce sont le gardien évoluant au pays. Cette fois-ci, c'est un peu exceptionnel avec l'actuel gardien Lionel Mpassi. Oui, Lionel Mpassi. Donc très souvent, c'est ça, c'est une certaine concurrence, parce que lorsque nous on avait des Robert Kazadi, on avait des Tubilandu, c'était des grands gardiens. Et récemment, on a eu des Paulin Tokala, des Mayala, des Robert Kidiaba. Donc ça a toujours été deux nations avec de grands gardiens. Les gardiens des Dragons des années 80, 90, il était aussi très bon. Je me souviens du match contre le Sénégal. Oui. A joué ici au stade Tata Raphaël. Comment il avait complètement mis à l'arrêt Jules Bokande. Oui, Jules Bokande, oui, c'est vrai. On se rappelle aussi des Mericani, donc sont parmi les grands gardiens que nous avons. Il y avait Siampassi qui était là aussi. Exactement. Donc la RDC a toujours été aussi un pays de grands gardiens, comme le Maroc. Donc Bonou, lorsque j'ai vu le penalty, j'ai dit aux amis avec qui on suivait le match, moi que je ne pense pas que nous avons un joueur qui peut compliquer ce gardien pour marquer. Merci Maître Adrien Ilobakoui. On va rester ensemble le temps de remercier tous les amis internautes qui nous ont suivis de partout au monde entier. La RDC a sauvé le point du match nul et sauvé donc aussi, je dirais, le deuxième mandat du chef de l'État de commencer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de Diasco Foot du 22 janvier 2024. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter, merci de partager également cette vidéo, des réactions à chaud, vraiment de nos compatriotes après cette performance contre le Maroc. C'était le match référence quand même pour nos Léopards des RDC qui jusque-là avaient joué contre la Mauritanie, avaient joué contre le Soudan, contre l'Angola en amical. Mais là, nous avons joué contre les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, et de quelle manière on leur a tenu la dragée haute, bousculé jusque même dans les temps additionnels. Donc voilà, c'est la première livraison sportive de Diasco Foot du 22 janvier 2024. N'oubliez pas de vous abonner également, et aussi d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les autres livraisons sportives de Diasco Foot. Nous sommes toujours dans les réactions, nous allons continuer à vous informer concernant toujours cette rencontre, et puis on va se focaliser déjà sur le prochain match contre la Tanzanie, où la RDC devra cette fois-ci vraiment absolument gagner pour assurer sa place au prochain tour.